D'accord, Hélène. Canada, Province de Québec, MRC de Laurentide, Municipalité de la Minerve. À une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de la Minerve, tenue le 6e jour du mois d'avril 2021 à 19 h par voie de visioconférence, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de Québec. Sont présents à cette visioconférence Mesdames les conseillères, moi-même, Hélène Cummings, Ève Darmanin et Lynn Manconi, et messieurs les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monette. Chacune de ces personnes s'étant identifiée individuellement, assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soriol. Mesure spéciale pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 12 avril 2021. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je propose, Hélène Cummings, d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Adopté. Secondé par Michel Richard. Okay. La séance ordinaire du 6 avril 2021 comprend administration, mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 1.2. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. 1.3. Adoption de l'ordre du jour. 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. 1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mars 2021. 1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2021. 1.7. Acceptation des comptes. 1.8. Aide financière au Club Quad Iroquois. 1.9. Soutien aux parents du comité d'établissement de l'école Fleurs des Neiges dans leur objection que soit modifié le ratio d'élèves dans les classes de la concentration art. 1.10. Aide financière à la fondation de l'école primaire La Relève. 1.11. Adoption de la politique 2021-01 pour frais de déplacement et de séjour pour les élus, le personnel cadre et le personnel syndiqué. 1.12. Information et se rapportant à l'administration. Au point 2, sécurité publique. 2.1. Acceptation et dépôt du résumé de la rencontre du 25 mars 2021 sur le lavage des embarcations. 2.2. Reconnaissance des autres postes de lavage autorisés pour le lavage des embarcations. 2.3. Embauche de Mme Kim Brousseau comme patrouilleur municipal pour la saison 2021. 2.4. Informations et questions se rapportant à la sécurité publique. Le numéro 3, transport. 3.1. Résultat de l'appel d'offres
S2021-02 pour abat poussière, chlorure de calcium en flocons. 3.2. Octroi du contrat de chauffage en bordure des chemins pour 2021. 3.3. Embauche de M. Simon Jorgue au poste temporaire de chauffeur journalier. Et 3.4. Information sur l'important au transport. 4. Hygiène du milieu. Il n'y a rien à ce sujet-là. Le numéro 5. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1. Concordance au règlement 355-2020 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Laurentides. Délai. 5.2. Demande de dérogation mineure. Chemin des Pionniers, lot 526-3955, matricule 8316-68-5305. 5.3. Demande d'approbation d'un PIA 52 chemin de fondateur, lot 507-1631, matricule 9424-13-3277. 5.4. Demande de dérogation mineure, chemin des Pionniers, domaine du Chérubin, lot 555-84-12, 526-38-88, 526-40-62, 55-77-817 et 557-78-18, matricule 8822-66-2772. 5.5. Démission de M. Alain Chapelot comme membre du comité consultatif en urbanisme. 5.6. Entente de contribution pour fin de parc et terrain de jeu. 5.7. Information se rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire. Et le numéro 6, c'est loisirs et culture. 6.1. Renouvellement du contrat de travail de la directrice de la bibliothèque. 6.2. Embauche de Mme Sarah Gagné au poste de coordonnatrice du camp de jour estival 2021. 6.3. Embauche de Mme Maxime Poirier et de Mme Jeanne Bordua comme monitrice au camp de jour estival 2021. 6.4. Embauche de Mme Morgane Aubuchon comme étudiante au poste de préposée à la bibliothèque pour la saison estivale 2021. 6.5. Embauche de Mme Victoria Leblanc comme préposée au bureau d'accueil touristique pour 2021. 6.6. Adoption de la politique 2021-02 pour la location du centre communautaire. 6.7. Aide financière à plein air aventure La Minerve, PAA-LM, pour l'année 2021. Et 6.8. Information se rapportant à loisirs et culture. Et c'est tout pour ma part. C'est bon. Donc, administration. Monsieur Richard. Monsieur Richard? 1.2. Alors, administration, 1.2, constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté, il est 19h06. Je propose que la séance ordinaire du 6 avril 2021 soit ouverte. Secondé par Lynn Anconi. Tout le monde est d'accord? C'est beau. Oui. 1.3, adoption de l'ordre du jour. Je, Michel Richard, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 avril 2021, tel que présenté aux membres du Conseil. Secondé par Marc Perrin. Secondé. Pas d'objection? Ça va? Merci. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. Je, Michel Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021, tel que présenté aux membres. Secondé par Ève Darmanin. Pas d'objection? Merci.
1.5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mars 2021. Jean-Michel Richard propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mars 2021 tel que présenté aux membres. Appuyé par Mark D. Goldman. OK. Ouais. Pas d'objection, ça va. 1.6, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars. On vient de le faire, celle-là? Oui. Acceptation des comptes à 1.7. Jean-Michel Richard propose. Oui? Je m'excuse, du 10 mars et après ça, c'est le 23 mars. C'est un autre point. C'est un autre. Alors, je la lis. 1.6. Oui, Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2021. c'est bon. Jean-Michel Richard propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2021 tel que présenté aux membres. Je seconde Hélène Cummings. Tout le monde est d'accord? C'est beau. Merci. 1.7, acceptation des comptes. Jean-Michel Richard propose d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 416 377,28 $. Secondé par Lynn Anconi. Pas d'objection. Merci. 1.8, aide financière au Club Quad Iroquois. Considérant la demande de soutien financier reçue du Club Quad Iroquois, Région des Hautes-Laurentides, pour l'amélioration et l'entretien des sentiers de VTT sur le territoire de la Minerve. Considérant l'achalandage sur les sentiers de notre territoire et les besoins en amélioration, considérant l'impact économique que les sentiers représentent pour notre communauté. Pour ce motif, Jean-Michel Richard propose d'accorder une aide financière de 3 000 $ au Club Quad d'Iroquois afin de les aider à améliorer et à entretenir les sentiers de VTT sur notre territoire. Secondé par Marc Secondé Perron. par Pas d'objection. Ça va. Qui seconde finalement, là? C'est Marc Marc. Perron. Ferrand. OK. C'est beau. 1.9. ça devrait. Soutien aux parents du comité d'établissement de l'école Fleur des Neiges dans leur objection que soit modifié le ratio d'élèves dans les classes de concentration or. Considérant que le taux de décrochage scolaire des élèves faisant partie du centre de service scolaire des Laurentides est plus élevé que la moyenne provinciale. Considérant que les arts soutiennent la réussite éducative en suscitant la motivation à apprendre, en favorisant l'engagement, en enseignant la discipline, en faisant découvrir des passions, en améliorant la capacité d'attention et en développant toutes sortes de compétences essentielles aux élèves dans leur cheminement personnel, scolaire et professionnel. Considérant que le programme de concentration art de l'école Fleur des Neiges de Sainte-Agathe-des-Monts accueille depuis 31 ans des élèves de toutes les municipalités du Centre de service scolaire des Laurentides, dont possiblement certains de la Minerve. Considérant que l'école Fleur des Neiges est considérée comme étant défavorisée selon le standard du ministère de l'Éducation et de ce fait se retrouve avec un ratio de professeurs-élèves de 1 pour 20, considérant que les élèves participant à la concentration art doivent avoir un certain niveau de réussite scolaire, puisqu'ils doivent faire leur cursus scolaire en 70 % du temps d'école afin de suivre le cours d'art le reste du temps. Considérant que pour de simples technicalités administratives, le ratio de la concentration art passerait à un professeur pour 20 élèves pour l'année 2021-2022, représentant une diminution de près du quart des élèves, alors que les professeurs et la direction de l'école désirent offrir cette chance d'épanouissement au plus grand nombre d'élèves possible. Considérant qu'une diminution d'élèves de ce programme augmenterait les coûts engagés pour chacun des parents, en conséquence, je, Marc Perron, propose de soutenir les parents du comité d'établissement de l'école Fleur des Neiges dans leur demande adressée à M. Sébastien Tardif, directeur du Centre service scolaire des Laurentides, afin de maintenir le ratio de 1 professeur pour 26 élèves, comme il est établi depuis de nombreuses années, et ainsi de faire bénéficier au plus grand nombre d'élèves possible les cours d'art offerts dans ce programme unique au Québec. D'envoyer une copie de la présente résolution à Mme Karine Goyer, présidente du comité d'établissement de l'école Fleur des Neiges,
afin qu'elle puisse l'acheminer à la direction du centre de service scolaire des Laurentides. Secondé par F. Darmanin. 1.10. Pas d'objection, ça va. Merci. 1.10. Aide financière à la Fondation de l'école primaire La Relève. Considérant la demande d'aide financière reçue de la Fondation de l'école primaire La Relève en date du 19 mars 2021, considérant les besoins vestimentaires pour permettre la tenue d'activités extérieures pour les enfants de la maternelle préscolaire 4 ans et de la maternelle 5 ans, pour ce motif, je, Marc Perra, propose d'accorder une aide financière de 2 453 à la Fondation de l'école primaire La Relève afin de permettre l'achat local de vêtements, de bottes de pluie pour les enfants de la maternelle préscolaire 4 ans et de la maternelle 5 ans. Secondé par Mark D. Goldman. Tout le monde est d'accord? Ça va. 1.11. Adoption de la politique 2021-01 pour frais de déplacement de 6 jours pour les élus, le personnel cadre et le personnel syndiqué. Considérant la nécessité d'adopter une politique claire sur les frais de déplacement et de séjour pour les élus, le personnel cadre et le personnel syndiqué, considérant la présentation du projet de politique aux élus, pour ce motif, je, Marc Perra, propose d'adopter la politique 2021-01 pour frais de déplacement et de séjour pour les élus, le personnel cadre et le personnel syndiqué, tel que présenté. Je seconde Hélène Cummings. Pas d'objection. Merci. Information se rapportant à l'administration, est-ce qu'il y en a? Non. Donc, sécurité publique. Alors, sécurité publique, le point 2.1. Acceptation et dépôt du résumé de la rencontre du 25 mars 2021 sur le lavage des embarcations. Considérant la rencontre tenue en date du 25 mars 2021 relativement au lavage des embarcations, considérant qu'un résumé de cette rencontre a été produit et qu'il est nécessaire d'entériner les décisions qui y ont été prises. En conséquence, je, Michel Richard, propose d'accepter pour dépôt le résumé de la rencontre du 25 mars 2021 joint à la présente résolution et d'entériner comme décision toutes les recommandations qui y ont été faites. Secondé par Lynn Manconi. Tout le monde est d'accord? Ça va. 2.2. Reconnaissance des autres postes de lavage autorisés pour le lavage des embarcations. Considérant l'adoption du règlement numéro 687 relatif à la conservation des lacs de la Minerve et obligeant le lavage des embarcations. Considérant la possibilité de reconnaître des postes de lavage autres que municipales afin de faciliter la gestion des lavages d'embarcations pour les contribuables tout en respectant les principes du règlement. Considérant l'intérêt démontré par Garage André Laramée, Garage SOS Mécano Incorporé, Thibault Marine Incorporé, Aquasport Marine, Desjardins Marine de Saint-Adèle, Quai écologique 100% sel Incorporé et Municipalité de Nominaine pour obtenir cette reconnaissance. Pour ce motif, je, Michel Richard, propose de reconnaître les entreprises suivantes. Garage André Laramée, le Garage SOS Mécano Incorporé, Thibault Marine Incorporé, Aquasport Marine, Desjardins Marine de Saint-Adèle, comme poste de lavage autre que municipal, au terme de l'application du règlement 687 relatif à la conservation des lacs de la Minerve et obligeant le lavage des embarcations, et de reconnaître comme étant conforme le lavage des embarcations effectué par ces entreprises uniquement dans les cas suivants. La preuve de lavage est signée par un représentant officiel du commerce sur le formulaire fourni par la municipalité. L'embarcation appartient soit à un contribuable ou au conjoint de celui-ci, ou soit à un non-contribuable saisonnier ou au conjoint de celui-ci, preuve à l'appui. Et l'embarcation est entreposée ou réparée auprès de l'entreprise reconnue. De reconnaître l'entreprise Quai écologique 100% sel Incorporé comme poste de lavage autre que municipal, autorisé exclusivement pour la mise à l'eau des quais qu'il fabrique, vend ou installe. De reconnaître la station de lavage de la municipalité de Nominaine comme poste de lavage autre, autorisé exclusivement pour les embarcations devant être mises à l'eau au lac Le Sage.
Secondé par Ève Darmanin. Tout le monde est d'accord? C'est bon. 2.3. Embauche de Mme Kim Brousseau comme patrouilleur municipal pour la saison 2021. Considérant les besoins en main-d'œuvre pour effectuer de la patrouille municipale, notamment sur les plans d'eau et au parc, espaces publics et autres, pour la saison 2021. Considérant l'intérêt manifesté par Mme Kim Brousseau pour ce poste. En conséquence, Jean-Michel Richard propose d'embaucher Mme Kim Brousseau au poste de patrouilleur municipal pour la saison 2021 au taux horaire de 17,98 $. Secondé par Marc Perra. Tout le monde est d'accord? À Ça va. 2.4, information se rapportant à la sécurité publique. Les premiers répondants n'ont eu aucune sortie durant le mois de mars 2021. C'est tout pour la sécurité publique. Bon. Transport. 3.1. Résultat de l'appel d'offres S2021-02 pour l'abat-poussière chlorure de calcium en flocons. À la date limite pour recevoir les soumissions, soit le 29 mars 2021 à 14 h, 2 soumissions ont été reçues. Celle du Nord, 625 $ pour le prix d'un ballot de 1000 kg avant taxe. Celle Warwick, 630 $, toujours pour le prix d'un ballot de moins de 1000 kg avant taxe. Considérant que celle du Nord est plus bas soumissionnaire, en conséquence, je, Marc Perra, propose d'accepter la soumission selon l'appel d'offres de celle du Nord pour l'achat de chlorure de calcium en flocons au montant de 625 $ le ballot de 1000 kg plus les taxes applicables. Secondé par Mark D. Goldman. Pas d'objection? Ça va. Merci. 3.2. Octroi du contrat de fauchage en bordure des chemins pour 2021. Considérant les besoins de fauchage en bordure des chemins sur une distance d'environ 150 km, ainsi qu'au bout du chemin tisserand pour la saison 2021. Considérant l'offre reçue de M. Marcel Lacasse pour Gévry-Lacasse SENC, en conséquence, je, Marc Perra, propose d'accepter l'offre de Gévry-Lacasse SENC pour les travaux de fauchage, le tout conformément à l'entente intervenue entre les parties, et ce, au coût suivant. Sur une distance d'environ 150 km au coût de 39,08 $ le kilomètre, ou au besoin, au taux horaire de 88,84 $ de l'heure. Je seconde Hélène Cummings. Pas d'objection? Ça va. 3.3. Embauche de M. Simon Jorgue au poste temporaire de chauffeur journalier. Considérant le besoin en main-d'œuvre pour une période indéterminée au service des travaux publics, considérant l'affichage du poste temporaire de chauffeur journalier et les recommandations du comité de sélection. En conséquence, je, Marc Perra, propose d'embaucher M. Simon Jorgue comme employé temporaire au poste de chauffeur journalier à compter du 12 avril 2021, selon les besoins du service et conformément à la convention collective en vigueur. Secondé par Michel Richard. Pas d'autres d'objection. informations, M. le maire, concernant le transport. Parfait. Merci beaucoup. Hygiène du milieu, est-ce qu'il y a quelque chose? Rien à l'hygiène du milieu, M. le maire. Ah, c'est beau. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Alors, 5.1. Concordance au règlement 355-2020 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides, délai. Attendu que le règlement 355-2020 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC les Laurentides est entré en vigueur le 26 octobre 2020. Attendu que l'article 58 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité dispose de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement 355-2020, modifiant le schéma d'aménagement révisé pour adopter tout règlement de concordance. Attendu que la municipalité ne pourra pas adopter ces règlements de concordance dans le délai imparti, attendu que l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la ministre de prolonger le délai imparti par la loi suite à une demande faite par la municipalité,
Attendu qu'il y a lieu de requérir un délai additionnel de 6 mois, soit jusqu'au 26 octobre 2021. En conséquence, je propose F. Darmanin de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de prolonger jusqu'au 26 octobre 2021 le délai pour permettre à la municipalité d'adopter les règlements de concordance nécessaires suite à l'entrée en vigueur du règlement 355-2020 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides. Secondé par Lynn Anconi. Pas d'objection. 5. Merci. 5.2. 5.2. Demande de dérogation mineure, chemin des Pionniers, lot 52 63 955, matricule 8316-68-5305. Considérant la demande pour autoriser l'emploi d'une boîte de camion-remorque pour l'entreposage de machinerie agricole, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 9.6.1, prohibe ce type de construction à toute fin. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 18 mars 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 1er avril 2021. Je propose, F. Darmanin, d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que déposée conditionnellement à ce qui suit. Qu'un toit à un versant soit érigé, que les conteneurs soient peinturés de la même couleur ou que les conteneurs soient tous de la même couleur, que la toiture soit de tôle pré-peinte ou de bardeaux d'asphalte. Oui. Qui propose? Secondé par Mark D. Goldman. Seconde. Merci. Pas d'objection. Ça va bien. Merci. Oui, M. le maire, veuillez noter mon objection pour cette recommandation. Donc, adopté à la majorité. Monsieur le maire, moi également, je m'oppose. OK. Donc, ça demeure la même chose, adapté à la majorité. 5.3. Demande d'approbation d'un PIIA au 52 chemin des Fondateurs, lot 5071-631, matricule 9424-13-32-77. Considérant la demande d'approbation d'un PIIA-01 secteur A pour la construction d'une véranda, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 18 mars 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 1er avril de 2021. Donc, je propose, F. Darmanin, d'autoriser la demande du PIIA telle que déposée. Secondé par Je M. second. Richard. Ah, OK. Michel. Bon, Mme Commine. 5.4. monde Demande est de d'accord? dérogation Tout le monde- mineure. Tout le monde est d'accord pour le précédent, ça va? Merci. Oui. Excusez-moi, c'est Vas-y. trop rapide. Non, c'est moi qui est trop lent. 5.4. Demande de dérogation mineure. Chemin des Pionniers, domaine du Chérubin, lot 55-58 412, lot 52-63-888, 52-64-062, 55-77-817 et 55-67-818, matricule 88-22-66-27-72. Considérant la demande pour autoriser des superficies d'implantation aux constructions principales du projet intégré d'habitation à plus de 45 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 9.1.1 RT-11, exige que la superficie minimale de tout bâtiment principal soit de 67 mètres carrés. Considérant la demande pour autoriser que la largeur des murs des constructions principales au projet intégré d'habitation soit à plus de 4,8 mètres, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 9.1.4 RT-11, exige que la largeur minimale de tout bâtiment principal soit de 6 mètres. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 18 mars 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 1er avril 2021. Je propose, F. Darmanin,
d'autoriser des superficies d'implantation aux constructions principales du projet intégré d'habitation Domaine du Chérubin à plus de 45 mètres carrés, conditionnellement à ce que les plans des maisons audit projet intégré d'habitation suivent la même ligne architecturale. D'autoriser la largeur des murs des constructions principales au projet intégré d'habitation à plus de 4,8 mètres conditionnellement à ce que les plans des maisons audit projet intégré d'habitation suivent la même ligne architecturale. Je seconde Hélène Cummings. Tout le monde est d'accord? C'est beau. 5.5. Démission de M. Alain Chapelot comme membre du comité consultatif en urbanisme. Attendu que M. Alain Chapelot a remis sa démission comme membre du comité consultatif en urbanisme en date du 27 mars 2021. Pour ce motif, je propose, F. Darmanin, d'accepter la démission de M. Alain Chapelot à titre de membre du comité consultatif en urbanisme de la municipalité de la Minerve. Secondé par Lynn Anconi. Pas d'objection. Merci. 5.6. Entente de contribution pour fin de parc et terrain de jeu. Considérant que le règlement prévoit qu'un promoteur doit céder soit un terrain, soit une somme d'argent à titre de compensation pour fin de parc et terrain de jeu lors d'opérations cadastrales. Considérant la discussion entre la direction générale de Joe Iacono, représentant dûment autorisé pour M. Karl-Heinz Goetz et Alexander Goetz. En conséquence, je propose, F. Darmanin, d'accepter un montant de 60 000 $ à titre de compensation pour fin de parc et terrain de jeu de l'ensemble du projet de M. Karl-Heinz Goetz et Alexander Goetz, représenté par M. Joe Iacono. Pas d'objection. Qui seconde? Ça serait Marc. Marc. Hélène. Marc Parent. Je seconde Marc Perron. Ah, OK. Marc. Alors, pas d'autres informations se rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire. Excellent, Mme Darmanin. Loisirs et culture. C'est qui? 6.1. Renouvellement du contrat de travail de la directrice de la bibliothèque. Considérant que le contrat du travail de la directrice de la bibliothèque viendra à échéance le 10 avril 2021, considérant les discussions intervenues entre la directrice et la direction générale à cet effet, en conséquence, je, Mark Goldman, propose d'autoriser le maire ou son remplacement ainsi que la directrice générale, la secrétaire trésorière ou son remplacement à signer le nouveau contrat du travail de la directrice de la bibliothèque, lequel contrat sera d'une durée indéterminée. Secondé par Michel Richard. OK. Tout le monde est d'accord? C'est beau. 6.2. Embauche de Mme Sarah Gagné au poste de coordinatrice de camp de jour estival 2021. Considérant le besoin de pourvoir le poste de coordinatrice de camp de jour pour la saison estivale 2021, considérant les recommandations du comité de sélection et l'intérêt manifesté par Mme Sarah Gagné pour ce poste. En conséquence, je, Mark Goldman, propose d'embaucher Mme Sarah Gagné au poste de coordonnatrice de camp de jour estival 2021 pour une durée de 9 semaines au taux horaire de 17 et 32 à raison de 40 heures par semaine. Secondaire. Hélène Cummings. Lynn. Pas d'objection. Non, c'était C'est- C'était 6.3. Embauche de Mme Maxime Poirier et de Mme Jeanne Borduas comme monitrice au camp de jour estival 2021. Considérant les besoins en ressources humaines pour le camp de jour de la saison estivale 2021, considérant les recommandations du comité de sélection et l'intérêt manifesté par Mme Maxime Poirier et Jeanne Borduas pour ce poste, en conséquence, je, Mark Goldman, propose d'embaucher Mesdames Maxime Poirier et Jeanne Borduas comme monitrices au camp de jour estival 2021 pour une durée de 8 semaines au taux horaire de 15 et 60 à raison de 40 heures par semaine. Secondé par Michel Richard. On parle bien de deux Pas dames, d'objection. Mme Soriol?
Pardon? C'est bien 2 dames, exactement. Oui. OK, tout le monde est d'accord. Ça va? 6.4, embauche de Mme Morgane Aubuchon comme étudiante au poste de préposé à la bibliothèque pour la saison estivale 2021. Considérant les besoins en ressources humaines à la bibliothèque pour la saison estivale 2021, considérant les recommandations du comité de sélection et l'intérêt manifesté par Mme Morgane Aubuchon pour ce poste, en conséquence, je, Mark Goldman, propose d'embaucher Mme Morgane Aubuchon comme étudiante au poste de préposé à la bibliothèque pour la saison estivale 2021 pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 15 et 60 à raison de 35 heures par semaine. Secondé Secondeur. par Lynn Manconi. Merci. Pas d'objection. Ça va? Merci. 6.5, embauche de Mme Victoria Leblanc comme préposée au bureau d'accueil touristique pour 2021. Considérant les besoins en ressources humaines au bureau d'accueil touristique pour 2021, considérant les recommandations du comité de sélection et l'intérêt manifesté par Mme Victoria Leblanc pour ce poste, en conséquence, je, Mark Goldman, propose d'embaucher Mme Victoria Leblanc comme préposée au bureau d'accueil touristique pour 2021 au taux horaire de 16,52, plus 4 à raison d'un maximum de 30 heures par semaine pour la période pouvant aller de 14 mai au 6 septembre 2021, selon les instructions à recevoir de la santé publique. Je seconde, Marc Perron. Secondé. Oui, pas d'objection. Ça va? Merci. 6.6. Adoption de la politique 2021-02 pour l'allocation du centre communautaire. Considérant la nécessité de mettre à jour la politique existante sur l'allocation du centre communautaire, considérant la présentation du projet de politique aux élus, pour ces motifs, je, Mark Goldman, propose d'adopter la politique 2021-02 pour l'allocation du centre communautaire telle que présentée et d'annuler la précédente politique sur le même sujet. Secondé par F. Darmanin. Pas d'objection. Merci. 6.7, aide financière à Plein Air Aventure Laminaire pour l'année 2021. Considérant la demande d'aide financière reçue de Plein Air Aventure Laminaire, PAALM, en date du 17 février 2021, considérant tout le travail et l'implication bénévole et financière de plusieurs partenaires au projet de sentier de l'organisme Plein Air Aventure Laminaire, considérant les besoins financiers pour compléter la réalisation de ce beau projet de plein air en sol minervois. Pour ces motifs, je, Mark Goldman, propose d'accorder une aide financière additionnelle de 10 000 à Plein Air Aventure Laminaire, PAALM, afin de permettre la réalisation de ce projet de plein air, d'autoriser le paiement de la dite somme en 2 versements, soit un montant de 5 000 en date du 6 juillet 2021 et un montant de 5 000 en date du 5 octobre 2021. Proposeur. Secondaire. Oui. Qui seconde? Je veux dire Hélène. Hélène, OK. Pas d'objection. Merci. Ça, c'est toutes les informations se rapportant aux loisirs et culture. OK. Merci beaucoup. Donc, on est Monsieur rendu le à maire. Maria. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non. Non? Monsieur le maire, je propose la levée de l'Assemblée. Comme Marc d'habitude. Perron. Comme d'habitude. Monsieur Perra. Secondé, Mark D. Goldman. Parfait. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée. Juste une seconde, monsieur le maire. Yes.